Regarde où je suis. Regarde où je suis. Regarde, c'est incroyable. De Gare de Vèze, où les bus, voilà, ils prennent ce tunnel pour aller à Gare de Vèze. Voilà, en tout cas. Je sais pas si j'ai bien expliqué, mais je suis fatigué. Il est 3h14, voilà. De matin, au travail, moi, gagner peu d'argent. Mais je ne gagne pas avec les RSA, les gars. Désolé, en tout cas, je vous assure. Je vais raconter un anecdote. Du coup, en fait, j'étais à l'école, c'était à Vonglan. J'étais dans une école de OVE Ifarge OVE, voilà, c'est un truc comme ça. Je sais pas, en fait, je connais pas ce établissement pour vous donner des plus de détails sur ça. Mais du coup, c'est Ifarge OVE. J'étais à Vonglan, à côté de Laurent Bonnevé. Et du coup, pendant mes 18 ans, quand j'ai mis 18 ans, je me suis dit, j'arrête l'école, je vais plus. Du coup, j'ai arrêté. Et du coup, il m'a dit, la dame, comme quoi, vous pouvez pas arrêter, jeune homme. Il m'a dit, la dame, comme quoi, jeune homme, vous pouvez pas arrêter comme ça l'école. Il faut que vous veniez. Il faut que vous veniez pour remplir un papier comme quoi vous ne voulez plus aller à l'école, dans ce établissement. Du coup, je suis venu, j'ai fait signer les papiers. Et en fait, ils m'ont proposé comme quoi, est-ce que vous voulez, si vous voulez, comme du coup, vous venez d'arrêter l'école. Désolé si je n'arrive pas à bien articuler parce que je suis fatigué, là je monte des parapentes et voilà. Et en plus je n'ai pas pris un truc à soif. Du coup je disais comme quoi, la dame m'a dit bah vous venez d'arriver à l'école, mais on peut vous donner, on peut vous aider avec des démarches comme avec la CAF. On va vous donner, la CAF va vous donner 978 €, il m'a dit la dame, je crois, un truc comme ça, presque 1000 balles. Et vous savez c'est quoi ma réponse? Et j'ai dit la dame, non merci. Parce que moi j'ai grandi solitaire les gars. Je viens d'une pays. En fait je viens de l'Albanie. Et en fait là-bas en Albanie j'ai grandi pauvre. J'ai grandi dans des difficultés très très compliquées, très difficiles. Et j'ai jamais lâché quoi qu'il soit. Quoi qu'il soit, j'ai jamais lâché. Et voilà. J'ai toujours refusé. Même d'un fois où j'avais un... Vous voyez, où je sais pas, en fait j'étais chez moi d'un moment. Et en fait moi j'ai pas d'assurance de maladie. J'ai ma carte vitale, je sais même pas s'il est périmé ou... Je sais même pas, je l'ai même pas utilisé depuis. C'est rare que je vais chez le médecin. Et ça fait, je crois, ça fait depuis quand? Je vous assure depuis... C'était une fois que j'étais au foyer, pendant mes 17 ans. Je suis allé chez mon médecin depuis ce moment-là. Jusqu'à maintenant, je suis jamais allé chez le médecin. Genre, même pour des blessures, je n'y vais pas. Par contre, j'étais une fois chez moi, j'avais mes 18 ans et demi. Je crois, 18 ans, c'était en octobre ou un truc comme ça. Où j'étais blessé. Et du coup, en fait, dans les poumons, j'ai eu un feuille qui a été décalé et j'arrivais pas à marcher tranquillement. D'accord, cette feuille là qui m'a donné un peu un voix bizarre ou je sais pas, mais c'était un feuille dans les poumons, j'ai oublié le nom. Il faut savoir que après quand je suis parti à l'hôpital, ils m'ont dit 48 € pour le truc, et moi ça m'a fait du bien genre de payer, parce qu'il y en a plein qui vont dire ouais t'aurais pu payer gratuitement. Non, parce que je t'assure, en France quand on paye, quand l'État, c'est pourquoi la France elle va mal, c'est parce que la France elle donne tout gratuit. Et vrai, quand la France donne tout gratuit, mais en fait, t'as des hôpitaux qui sont pas ruinés. Moi, ça m'a fait du bien. Je vous assure, je m'en tape. Je vous assure que moi, même si je suis solidaire en France et que je ne paye pas d'assurance de maladie, vous voyez, il y a certaines assurances que je vais payer, ok, mais il y a certaines assurances que je ne vais pas payer. Je vous assure, si demain la France elle enlève les CAF, etc., ça ira beaucoup mieux pour la France. Je vous assure. Et c'est pas pour la France que ça ira beaucoup mieux. Parce qu'il faut savoir qu'en France, tu as des jeunes de pays d'étrangers qui viennent profiter de la CAF, ok? Je n'accuse aucune personne. Mais aussi, ce que je veux dire par là, c'est que franchement, tu as des gens qui respectent pas ce pays. Franchement. Et je vous assure que tu as des gens
de pays étrangers qui viennent profiter de ces choses gratuites, de l'assurance, des trucs, etc. etc. Vous voyez, de la carte vitale. Et par la suite, à des jeunes qui profitent de la CAF, mais qui font du business par derrière. Que ce soit avec des paquets de cigarettes, que ce soit avec des vols à vélo. Ils volent les vélos, ils les revendent sur Marketplace, Bon Coin, sur Facebook. Et voilà, du coup, ils gagnent 1000, je crois qu'ils gagnent 1300. Comparé à une personne qui se lève le matin et que la personne, elle va travailler pour 1000, 1500, 1600. Voilà, alors que lui, le gars, il se lève le matin, il va sur son banque de postale et il trouve 1000, je crois, les 1400 balles. Voilà. Et plus il gagne, plus presque 2000 balles. Ce qui fait en sorte, moi je connais un peu les business, j'ai un peu des contacts, j'ai pu vu aussi de mes propositions, certaines publicités qui étaient publiées sur Facebook, sur des informations, comme quoi en fait avec les business de cigarettes, on peut faire presque 1900 balles, 1700, presque 2000 balles. Vous imaginez le gars. Après moi, des fois, je me suis dit, mais comment ça se fait que j'ai pas tous ces trucs? Quand je vois des jeunes de mon âge qui ont des beaux smartphones, qui ont je sais pas, des VTT incroyables, plus de 3 à 5 000 balles, c'est parce qu'en fait ils ont gagné ces VTT et ces choses-là avec l'argent de l'État qu'ils l'ont volé et aussi avec l'argent du business. Voilà, c'est mon avis. Pensez ce que vous voulez, vous pouvez critiquer. Moi je mets pas des mots-clés sur ma page YouTube parce qu'il faut savoir, nos youtubeurs, on a un petit paramètre de page. En fait, c'est un petit paramètre où tu es dirigé vers ce page pour mettre des mots-clés. Et en fait, moi, je mets pas de mots-clés, voilà, insultes, ce que vous voulez, gros mots, même des insultes que, voilà, je dirais pas le terme, mais c'est pas mon but de parler avec un langage dégueulasse. Mon truc, c'est de faire du contenu pour vous faire comprendre ce que c'est la vie. Et j'aime pas aussi faire des vidéos de bullshit. C'est juste pour vous faire comprendre ce que c'est la vie. Et je vous assure, c'est comme ça. Par contre, je vais prendre des photos. Sachez-le que, voilà, je me suis dit, bah ok, c'est sûr, mais voilà. En tout cas, ils ont pris des risques, mais bon. Certains, ils sont sortis, certains, ils sont pas sortis. Mais quoi qu'il arrive, dans tous les cas, mois par mois, jour par jour, 24 heures par 24 heures, tu vas te faire rattraper un autre jour. Soit l'autre jour ou ce jour-là ou dans quelques jours ou dans quelques mois, tu vas te faire attraper, tu vas te faire allumer par la police. Tu vas voir, ils vont venir devant ta porte avec la musique à 6 h du matin, il y a la police, il y a la BAC, tu vas voir. Mais voilà, sachez-le, faites pas les choses voilà, parce qu'il faut savoir que vous faites beaucoup de fraude. Je vous assure, vous êtes des gens comme cons. Hein. Vous faites beaucoup de fraude, mais vous savez pas vous allez faire à qui. Parce qu'en fait, vous faites beaucoup de fraude, ok. Par derrière, tu as l'État qui vont voir que vous faites des fraudes. Et par derrière, quand vous faites des fraudes, qu'est-ce qui va se passer, hein? Vous croyez ça, vous risquez rien. Vous risquez des prisons, une amende, ok, jusqu'à plus de 30 000 balles, hein, soit 48 000 balles ou 330 000 balles, hein, ça dépend. Hein. Et plus, la troisième option, vous risquez, c'est pas vous risquez, parce que vous allez tout rembourser à l'État, ce que vous avez fraudé. Vous voyez? Je vous dis, je suis quelqu'un de très intelligent, je regarde beaucoup de reportages, je regarde beaucoup de publicités, je fais attention à ce que je regarde aussi, mais la plupart du temps, des reportages, c'est ce qu'ils disent, c'est extrêmement vrai. Mais voilà, sachez-le, c'est comme ça. En tout cas, moi, je suis heureux aujourd'hui, parce que voilà, j'ai pu obtenir ce que j'ai pu obtenir ce que j'ai voulu obtenir, et voilà, en plus, ce côté un peu magnifique, où là, je me balade. Parce que ça m'a mis un peu à réfléchir. Mais sachez-le, tout est possible. Mais arrêtez de faire ces choses-là. Parce que c'est pas bien, c'est pas bien. Parce que vraiment, voilà. En tout cas, moi je vous laisse. Abonnez-vous à mon compte TikTok, YouTube. Et moi je vous souhaite une belle soirée. Et prenez soin de vous. Une belle journée. Et je vous dis ciao.